Des données de cycle menstruel potentiellement incriminantes. Chaque mois, des millions de femmes utilisent des applications pour suivre leur cycle menstruel. Les données ainsi recueillies pourraient maintenant être utilisées pour incriminer des Américaines qui se font avorter. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. L'invalidation de Roe v. Wade a ravivé de nombreuses craintes aux États-Unis. En révoquant le droit aux interruptions de grossesse, la Cour suprême a permis aux États d'imposer leurs propres restrictions sur l'avortement. Certains compteraient même le rendre illégal. Dans l'éventualité d'une criminalisation de l'avortement, les données des applications de cycle menstruel pourraient servir de preuve aux criminels. Ces applications, qui invitent les femmes à inscrire leur date de menstruation, leur permettent de prévoir le moment de leurs règles. Elles peuvent aussi s'avérer utiles pour cerner le moment propice pour concevoir un enfant. Mais s'il tombe dans les mains des anti-avortements, cet outil technologique risque de devenir une arme pour incriminer des femmes choisissant d'interrompre leur grossesse qui vivraient dans l'un des États où l'avortement serait défendu. Pour que des données puissent être utilisées comme preuve contre vous dans le cadre d'une véritable poursuite pénale, ce qui pourrait être le cas, il faudrait une cause probable pour obtenir un mandat. En droit pénal américain, une cause probable ne requiert qu'une raison valable de croire qu'un crime a été commis. Les autorités policières peuvent alors obtenir un mandat de perquisition. Selon l'avocat, la préoccupation des Américaines est légitime, puisqu'aux États-Unis, les mandats de perquisition sont pratique courante. Il suffit d'avoir une déclaration sous serment d'une personne indiquant qu'il y a une cause probable de croire que quelqu'un a commis un crime. Même son de cloche du côté de Brian Williams-Jones, professeur de bioéthique à l'école de santé publique de l'Université de Montréal, qui qualifie les États-Unis de société de surveillance. Selon ses dires, les craintes concernant la vente de données sont justifiées. Ce n'est pas si farfelu parce qu'il y a déjà des exemples d'États qui essaient de mettre en place des lois pour contrer le mouvement des femmes qui vont chercher à se faire avorter ailleurs, indique le bioéthicien. La protection des renseignements au Canada n'inquiète toutefois pas beaucoup Monsieur Williams-Jones, même s'il juge qu'il pourrait y avoir des risques. On utilise des applications souvent basées aux États-Unis. Mais notre protection de la vie privée est un peu plus encadrée qu'aux États-Unis, parce que chaque fois qu'on essaie de s'ingérer un peu dans l'espace privé des gens, on recule face à la levée de boucliers de la part de la société.